Aujourd'hui, on se retrouve pour un focus. Tu as du gras ciblé et tu sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Ici, on est là pour en parler. Pourquoi en tant que femme, principalement, mais ça arrive aussi aux hommes, on a du mal à se débarrasser du gras, surtout dans certaines zones de notre corps. Et chez nous, les femmes, ça va principalement être ciblé, soit au niveau des hanches et des cuisses, soit au niveau du ventre. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Et rassure-toi, dans un premier temps, ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit sûrement pas d'un manque d'effort. Si on commence par regarder un petit peu les bases des bases, on va parler génétique et malheureusement, si tu regardes un peu dans ta lignée d'arbre généalogique, tu vas sûrement retrouver des exemples autour de toi qui ont le même problème que toi. Donc, il y a bien une base génétique. Tu veux une bonne nouvelle par rapport à ça? Tu n'es pas obligé de subir. Évidemment, vu que c'est génétique, en gros, ce qui fait que ça va se retrouver, c'est que c'est des zones de stockage hormonodépendantes et que dans ton code source, entre guillemets, dans qui tu es profondément, il y a des générations et des générations et des générations qui se sont implantées en toi, puisque c'est dans ton ADN, littéralement. Maintenant, c'est pas forcément immuable et on verra ça tout à l'heure. Ensuite, en tant que femme, on a évidemment le rôle des œstrogènes. En tant que femme, on est prédisposé à créer du gras pour survivre et pour faire survivre. On va pas trop s'attarder là-dessus non plus, mais c'est encore quelque chose qui est plus naturel chez nous que chez la gente masculine. C'est d'ailleurs une des principales différences hommes et femmes. Là où l'homme va facilement créer du muscle, la femme créera facilement du gras et c'est comme ça. En deux, on va aborder le thème de la rétention d'eau. Et là, on a un système lymphatique qu'il va falloir aider à fonctionner au mieux. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à retourner voir. Mais pour faire travailler d'une manière optimale, il va falloir hydrater ton corps correctement pour qu'il ait un flux hydrique circulant et non stagnant. Je m'explique. Mobilité, apport en hydratation, donc tu bois de l'eau et tu entretiens ta peau, tout ça fait en sorte de ne pas rester une sédentaire lymphatique. Oui, moins tu bouges, moins tu bois, plus tu stockes et moins ça bouge et du coup, plus ça crée des problèmes et des zones de stagnation. Nous, ce qu'on veut, c'est faire circuler tout ça. Donc, de l'activité, des massages, une bonne hydratation et le tour est joué. C'est pour ça que, comme je dis toujours, le mouvement au quotidien est primordial. En 3, on va parler musculature. L'effet muscle va apporter une certaine tonicité, une espèce de fermeté visuelle. Un muscle relâché, pour autant, est relâché, donc mou, entre guillemets. Toujours moins mou que du gras, ça on est bien d'accord là-dessus, mais le fait est. Par contre, pour tout ce qui est relâchement des tissus, avoir une bonne musculature va également t'aider à prévenir tout ça, donc c'est un atout majeur. Également, ça améliore le retour veineux et lymphatique dont on parlait un petit peu plus haut dans la vidéo. Enfin, même si la cellulite n'a rien à voir avec tout ça, faire du sport régulièrement et bouger, bien s'hydrater, va contribuer à mettre toutes les chances de son côté, entre guillemets, pour réduire au maximum la cellulite. D'ailleurs, les massages et les drainages lymphatiques sont hyper sympas à travailler quand on a un cas de cellulite. Maintenant, si on parle concrètement, si tu veux ajouter du mouvement sans trop y penser dans ta journée, il y a une petite vidéo sur ma chaîne qui s'appelle, me semble-t-il, faire du sport sans avoir à y penser. Je vais te mettre le lien juste là et que tu peux aller voir pour tout simplement bouger dans des moments que tu n'auras pas besoin de rajouter du temps dans ta journée pour faire ta séance. Et également, rajoute des pas. Le nombre de pas augmente, ta mobilité augmente et ta circulation sanguine lymphatique augmente également. Ce que tu peux attendre en vrai de vrai quand tu cherches à perdre du gras et que tu as des zones cibles comme ça. Déjà, fais le vide de tout ce qui va être Instagram, Photoshop, etc., etc. Il y a ça et il y a la réalité. Ce que tu vois dessus ne colle pas forcément à des standards réalistes et réalisables. Mais ça ne veut pas dire que tu es coincé dans une situation qui ne changera jamais. Tu as une morphologie naturelle et oui, il est sain d'accepter quelques particularités. On en a tous, on est comme ça, même si ça nous plaît plus ou moins. Mais à toi de les apprivoiser et d'aller chercher à travailler ce dont ton corps a besoin. Et même si on ne choisit pas où on perd du gras, il est bien évident que quand on se lance dans une perte de gras globale, ça va contribuer à faire perdre le gras à l'endroit où on le stocke.
En gros, il n'y a pas de secret malheureusement, mais ça dépend de ta santé globale, ce qui est quand même un bon point positif puisque en prenant soin de toi et de ta santé, sans avoir besoin de focaliser ton attention sur les zones cibles, tu vas pouvoir les faire disparaître le plus naturellement et le plus sainement de la Terre. Je te laisse méditer là-dessus et vraiment si tu galères, n'hésite pas à mettre un commentaire, je viendrai à ta rescousse. Bye bye!